qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les news. Et c'est le Purple Friday avec des promos en boutique, plus sur des places sur la billetterie. Et je pense que la plus grosse promo, c'est celle pour le point juste après, puisque avant de faire la transition, on va parler déjà pour Saint-Etienne, il y a une promo, je crois. Ouais, une promo Saint-Etienne, ouais, Il y a des promos sur les pulls de Noël. je suis pas sûr que si. Je sais pas. Je crois que c'est juste qu'il y a plus de Noël qui sortent parce qu'on s'approche calendrier de l'Avent, tout ça, qu'on est mois de Noël, mais je crois pas qu'il y ait forcément des prix. Bon. Bah, en tout cas, il y a des Oui, offres mais sur toi la c'était boutique. traumatisé par Beau avec les tenues de Noël, c'est ça? Je suis pas le plus aiguisé. Fred, non, prends pas la parole. On en reparlera après. En tout cas, la plus belle promo, c'est pour Toulouse-Lille féminin, puisque elle, c'est la deuxième news. Et là, c'est totalement gratuit, Vincent. Et ouais, c'est totalement gratuit. Et surtout, en plus, le club a communiqué il n'y a même pas demi-heure. Ça y est, la barre des 10 000 a été franchie. Il y aura 10 000 spectateurs déjà pour minimum, du coup, pour ce TFC Lille. Ça sera donc ce dimanche. Le virage Christophe Revaux a même été ouvert. Donc, Dimanche prochain. Ouais, j'ai dit quoi? Ce dimanche. Pardon, oui, dimanche prochain. Donc il y aura déjà un honneur, plus de virages. C'est quand même assez fou ce qui se passe. Ils ouvrent porte par porte et à chaque fois, pareil, il y a même suivi les mêmes décomptes de combien de places, Esprit Violette et d'autres profils. Donc les 10 000, c'est sûr. Si on continue à ce rythme-là, on peut rentrer dans le top 10 du foot féminin français. Attention au no-show, comme nous l'a précisé Mathilde mardi. Et j'insiste, c'est gratuit, c'est Toulouse-Lille féminin. Je répète, ça a l'air bête de dire ça, mais il y en a certains qui envoyaient des mails à la billetterie pour être sûr si c'était bien les garçons. Donc non, ce n'est pas les garçons, c'est bien Toulouse-Lille féminin. Donc les on ne garçons fait pas de no-show à no-show. Monaco, je vous rappelle. Exactement, ce sera au Danube là pour le coup. Pas de no-show, venez en plus. On sera aux commentaires de ce match et on sera aussi présent dans les tribunes. Et ça, c'est un réel plaisir, un réel kiff qu'on va pouvoir faire pour la deuxième fois d'affilée cette saison, mon cher Vincent. Effectivement, ça c'est cool. On enchaîne avec les news. Ouais, les Indians aussi, comme l'an dernier, font leur opération Noël Indians solidaire. Ils organisent une vente de figurines collector au prix de 20 €. Donc tous les bénéfices seront reversés à l'association Hôpital Sourire. Vous pouvez aller sur leur boutique, sur Helloasso pour passer la commande. Si vous les voulez avant Noël, par contre, il faut commander avant ce dimanche, sinon vous les recevrez plus tard. Il y aura des permanences pour la remise à main propre. Ça sera sur les derniers matchs à domicile de l'année, c'est Etienne du coup. Le vendredi 13, ouais. Et ça se fera aussi sur d'autres permanences qui seront communiquées, en temps et en heure. Ouais. Pour rappel, l'année dernière, vous avez récolté 4 500 €. Cette année, l'objectif est de faire mieux. Donc, si jamais vous avez pu voir cette figurine sur les réseaux, ils continuent leur petit packaging clin d'œil Pokémon, comme il y a pu avoir sur la carte d'adhésion. Donc, c'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon. Tu avais pris toi l'an dernier, Camille, je me rappelle. Ouais, j'avais pris la pluche. Moi, j'avais participé. Je pense que cette année, je vais essayer de le prendre aussi parce que c'est pour la bonne cause. Même si je suis pas très figurine, ça fait aussi pour la bonne cause. C'est mignon. Pour l'hôpital, pour Hôpital Sourire, c'est ça? Oui, Hôpital Exactement. Sourire. Donc, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Alors, c'est pas nouveau. Hein. Ils ont toujours fait des choses comme ça même pendant le Covid. On se rappelle où ils avaient livré aussi des petits déjeuners. Des petits déjeuners en effet, donc on sait qu'ils sont quand même assez engagés sur pas mal de choses et puis ils profitent aussi du bel élan qu'il y a. On est plus de 3500 cartés, si je dis pas de bêtises, donc si déjà on a 3500 personnes qui prennent une figurine à 20 €, ça monte vite. Ça va vite et on est pas loin des 7000 €, donc ça pourrait être très très bien pour l'hôpital Sourire. On enchaîne avec le jeune défenseur Adam Souni, qui lui est né en 2009 et tapé pour un rassemblement avenir de l'équipe de France, donc les U16 Avenir, pour un stage du 2 au 5 décembre à Clairefontaine avec un amical contre les U15 pour ponctuer le stage. Du coup, l'équipe de France, ce qu'ils appellent U16 Avenir, c'est une liste de joueurs qui peut potentiellement exploser grand jour. C'est pas la sélection U16 qui peut faire des tournois, des rassemblements, comme on a déjà eu des jeunes. C'est, on va dire, une présélection. À l'époque de Fred, c'était les A'. Moi, j'allais le dire. Voilà. On continue avec les jeunes toujours, puisque le TFC entrera en Coupe Gambardella le week-end du 15 décembre. Ça sera un week-end coupe, parce qu'on a aussi on aura les féminines, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui seront sur cette coupe-là. La semaine suivante, ça sera les garçons. Colomiers. Exactement. Donc, il y aura un déplacement à Trélissa, qui est une équipe de RM et qui est en tête de sa poule. Donc, tous les joueurs de moins de 18 ans peuvent y participer, donc professionnels ou non. On peut très bien avoir des pros qui redescendent des U19 ou de la N3 pour même. Non, reste, c'est fini, il a passé l'âge, pardon. Non, mais c'est l'âge. Niflor, par contre. Oui, qui peuvent redescendre pour filer un coup de main aux équipes de jeunes. Ouais, et puis la Gambardella, c'est quelque chose qui est toujours sympa, je trouve, à suivre cette coupe. Alors, la Coupe de France, c'est sympa, mais la Gambardella, même chez les jeunes, je trouve ça toujours sympa. Enfin, Rémi. Ouais, et puis je pense que le club l'aime bien aussi. Ouais. Pour le coup, c'est une coupe qui n'est pas galvaudée par le club, qui sert un petit peu effectivement de rampe de lancement à nos jeunes qui jouent en Ligue 1. C'est un petit private joke là, mais que j'ai lancé là,
Mais mais blague à part, il y a plein de Toulousains effectivement qui ont brillé en fait en Gambardella avant d'être en équipe 1. Oui, totalement. Puis un beau groupe cette année surtout, parce qu'on a quand même aussi un groupe qui est jeune pour le coup, puisqu'on disait que l'année dernière un petit peu du mal à s'acclimater parce que c'était des premières années. Donc là, tu as un petit groupe de gamins de 18 ans qui vont être prêts. Quart de finale l'année dernière, non? Ils font quart de finale, ils perdent contre 3 au tir au but. Et l'année d'avant, c'était je crois à peu près pareil aussi. Il y a qu'un an ou deux où ils ont un petit peu merdouillé, mais sinon depuis la finale contre Saint-Etienne, il y a qu'une fois ou deux où ils ont un petit peu merdouillé sur le parcours, mais sinon ça arrive assez loin normalement. Ouais. On suivra ça de près, on vous tiendra au courant. Je remercie Sacha qui vient de renouveler son abonnement sur Twitch. Il est né à son 40e mois, une connerie comme ça. Non, 13e mois, pardon. 13e mois, oui, c'est décembre, on arrive au 13e mois, c'est normal. Et j'ai oublié la semaine logique. Mardi, on a été perturbé par vos conneries, mais j'ai oublié de remercier Disco Sinew Nuts qui est aussi abonné, a renouvelé son abonnement avec Prime. Donc on salue tout le monde. Et on avait aussi combien de places qui nous a mis un message, je l'ai perdu, comme quoi il faisait le décompte en fait du nombre de places libres de chroniqueurs en plateau de la suite. Effectivement, il y en avait pas mal. Le mardi c'est complet, le vendredi on a du mal à compléter. C'est comme on joue l'Europe en fait. Ouais. 2 matchs semaine, c'est toujours un peu compliqué. On fait tourner, mais c'est toujours un peu plus de mal. Alors que Fred va bientôt rentrer en plateau puisque Nadia vient d'arriver. Mais on va c'est Casimir ça. Le truc orange là-bas, c'est pas Nadia. On va enchaîner avec la préformation avec la Fabrique Violette qui nous indique que samedi les U14 reçoivent Colomiers. Les U15 vont à Colomiers et les U16 iront défier Figeac, Cap de Nac. C'est dommage qu'ils n'aillent pas à Colomiers, ça peut être très drôle. Ouais, les pauvres quand même. Après, c'est sûr, ça se croise. On va passer à l'académie. Ouais. Il n'y a pas de match pour la Nationale 3 puisque c'est le dernier tour de Coupe de France. On en a parlé, c'est son 4e de finale, le 8e tour. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est le dernier tour avant l'entrée en lice des Ligue 1. On en parlait juste avant. L'Union Saint-Jean, club de Régional 1 et dernier club de la région engagée et membre du programme club Christophe Revaux. Ça c'est triste. Ouais, l'an dernier. Dernier club engagé, ça c'est triste. On avait un Revel en 32e l'an dernier. Là, l'Union, ça va être compliqué parce que Versailles, club de N1. Du gros club de N1. Oui, gros club de N1. Samedi 18h au stade du Béné de l'Union, entrée à 5 €. Je ne sais pas s'ils ont annoncé que c'était complet ou pas, mais il y aura du monde, c'est sûr. La seule info que j'ai, c'est que je sais qu'il faut aller au stade, les acheter. En tout cas, aujourd'hui, demain, peut-être qu'il y aura encore des places en vente, je ne sais pas. Mais il fallait aller se déplacer. Mais en tout cas, c'est une belle fête pour eux. Ça leur ferait aussi une belle rentrée d'argent, parce que ce genre de match leur permet aussi de faire des belles rentrées d'argent pour ces clubs qui en ont besoin. En parlant d'entrée d'argent, il y a Fred qui a un plateau. Exactement. Cédric, la Coupe de France, tu suis toi un petit peu ou pas, hors Toulouse bien sûr? Hors Toulouse, pas trop non. Pas trop, depuis que surtout ils ont perdu pas mal de matchs de droit France Télé. À partir je crois des 8e si je dis pas de bêtises ou des 16e. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore les droits cette année aussi. T'as un multiplex sur le 32e avec un seul multiplex, donc un multiplex à 8 matchs ou 6 matchs, pas plus. Tous les autres c'est rebalancé et après ils ont un seul match par journée. Ouais. C'est pas Eurosport qui a le relais derrière? Oui, c'est Bein. Après c'est Bein maintenant. C'est Bein, ouais. C'est Bein qui a tous les matchs. Voilà. Et donc du coup, en gros, t'as 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc t'as 2 créneaux prime time le vendredi. T'en as un gros pareil samedi, dimanche. Et après il y a 2 multiplex en après-midi le samedi et le dimanche. Et un des multiplex c'est France Télé qui l'a, ou sinon la meilleure affiche. Ouais. Bon, donc c'est compliqué à suivre. Totalement. Mais c'est quand même passionnant, ça reste quand même passionnant à suivre. Enfin, surtout quand il y a des petits clubs qui reçoivent. On voit le petit stade là un peu champêtre, ça change un peu des grosses enceintes sportives qu'on peut voir d'habitude donc en Ligue 1. Donc ouais, des fois c'est sympa à regarder. Ouais. Ah, c'est sympa à regarder, c'est sympa à y être, surtout avec nous. Ouais, Saint-Priest, c'était très drôle. Ouais. On a un peu pleuré, mais pas pour les bonnes raisons. Mais en tout cas, ça va sortir la merguez et la frite demain, hein, mon Fredo. Ouais. et pas que ça, j'ai envie de te dire. On va saluer Nadia, du coup, qui est en cabine, parce que Fred vient d'arriver en plateau. Ça va, Nadia? Bonsoir tout le monde, ça va, merci et vous? Ben oui, tout va bien. Galère aussi sur la route pour ta part. Ouais. Bon, mais t'inquiète, c'est 25% de l'effectif ce soir, il y a eu des galères. Donc, Est-ce que tu as pu entendre dans la voiture l'imitation de Fred? Ah non, pas du tout. Eh ben tant mieux pour toi. Il a tenté d'imiter? Oui. Tu iras sur le replay et tu nous diras ce qu'on Non, il a pas tenté, il a réussi. Il a réussi. Oh. Ouais, moi j'ai cru que c'était toi. Je connaissais pas ce talent de Fred, mais lui non plus. C'est venu comme ça. On s'y est cru. L'instinct. Les U19 se déplacent à Saint-Étienne dimanche à 11h. Les Verts sont 4e à 2 points du Toulouse Football Club. Et les 17 se déplacent à la Rove, l'Olympique Revenin près de Marseille. Ce sera dimanche 14h30. Eux sont 10e. Ils ont le même nombre de points que le TFC, mais le TFC a un match à moins. Les féminines des 2 et U19, c'est le Repos et la Rune. Elles rentrent en Coupe d'Occitanie.
Ah ouais, en 32e de finale contre l'Entente Louge-Touche qui évolue en district. Le match sera dimanche à 15h à Lavernoz-Lacasse. C'est pas très loin de ton territoire, mon cher. Rémi. Tout, ça me fait penser à Moi Colomiers-Brac, c'est pas très loin, c'est juste en dessous. Hein. C'est loin. Lavernoz-Brac, ça Mais va. c'est loin, ça va pas ou quoi? T'as 15 bornes. C'est long. Attends, on parle de district là et c'est pas loin. Oh là là, c'est fou. Ah ouais, mais bon, tu sais. Fred à maintenant- l'époque, c'était les trajets qu'il faisait à pied pour aller à l'école. Et, Ah oui, Mais oui, qui dit en plus. pour le reste aussi. Ouais, plus pour le reste, non. Allez, on va enchaîner avant que ça parte en couille. Vous avez tout le programme chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux de la feuille de match. Vous aurez tous les résultats. Vous en avez l'habitude comme tous les lundis, pareil, identique, aussi la même heure à 16h.